Ce programme vous est présenté par le ministère catholique d'intercession pour la Côte d'Ivoire. Notre prière est que votre vie soit transformée afin que vous soyez un témoignage vivant de l'amour de Dieu pour les hommes. Ici, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Tu observeras les commandements du Seigneur ton Dieu. Quand tu as fait voir toute cette intelligence, il t'a emmené à comprendre que c'est lui qui est en train de t'éprouver. Je m'arrête sur ce point avant de continuer. Quelle est la différence, très chère sœur, entre le péché et l'épreuve? Je vais vous donner un enseignement que le Seigneur m'a donné. Quelle est la différence? Péché et l'épreuve. L'épreuve, c'est des obstacles qui sont sur en conséquence de surpasser le péché. Le péché, c'est tout acte qui va à un moment de précipitation. Tu as su la voix, mais tu n'as pas su la voix. Elle dit le péché, l'épreuve, ce sont des obstacles qui sont sur le chemin. Et puis on s'efforce de surmonter. Mais écoutez bien, quand on dit un obstacle, c'est déjà une obstruction. C'est un élément bloquant. On parle d'obstacle. C'est lui qui empêche eux. Le Seigneur m'a enseigné, il a dit, Philippe, il y a une différence fondamentale entre péché et épreuve. L'épreuve est une situation mise devant toi par l'Éternel lui-même pour t'emmener à une étape supérieure. Et vous allez voir qu'il a dit ici que tu reconnais la réflexion que l'Éternel faisait dans l'éducation comme un père fait celle de son fils par l'épreuve, en fait, la suite. Mais après cela, vous allez voir, là, il a éduqué Israël dans le désert, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il fait entrer Israël dans la terre promise. L'épreuve étant passée, tu rentres dans la gloire. L'objectif de l'épreuve, c'est que tu passes à une bénédiction supérieure. Le péché, c'est tout obstacle. Donc vous voyez qu'il n'y a pas utilisé obstacle. Premièrement, le péché, c'est tout obstacle, tout élément mis devant toi pour t'empêcher d'aller devant. L'autre, ce n'est pas pour t'empêcher d'aller devant, mais c'est pour t'amener à aller plus loin, pour te surpasser. Mais le péché, par contre, c'est tout obstacle mis devant toi pour t'empêcher d'aller plus loin. Vous avez compris la différence? Le péché t'empêche d'aller plus loin, l'obstacle t'emmène à aller plus loin. Les pousses de haies, vous voyez les haies? Ça c'est quoi? C'est une épreuve. C'est pourquoi on parle d'épreuve de course de haies. Mais si on avait mis un but pour celui-là qui était en train de courir, là on sait que l'on ne peut pas qu'il gagne même la course. Vous comprenez l'image? Amen. On continue. Tu observeras les commandements du Seigneur ton Dieu en suivant ses voies et en le craignant. Donc, comme maintenant tu as passé par l'épreuve et que tu es allé à une étape supérieure, Dieu te dit, il t'ordonne d'observer les commandements du Seigneur ton Dieu maintenant. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, c'est une nouvelle histoire. Tu observeras désormais les commandements du Seigneur. On continue. Car le Seigneur ton Dieu te fait entrer dans un bon pays. Alléluia. C'est-à-dire que maintenant il te fait entrer dans un bon pays. Un bon pays. Qu'est-ce qu'un bon pays? Continue. Vous allez voir la définition d'un bon pays. Quand je fais comme ça, tu notes, qu'est-ce qu'un bon pays? Quand je m'arrête sur quelque chose, il faut te poser la question, pourquoi il s'est arrêté là-bas? Continue. Un pays de cours d'eau. De pays où il y a déjà de l'eau. De sources et d'abîmes. De sources et d'abîmes. Les abîmes, en fait, c'est les eaux souterraines. Oui. Qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Qui jaillissent dans les vallées. Dans les vallées et dans les montagnes. Alléluia. Les vallées, ce sont les endroits sombres où tu passes. Les montagnes, ce sont les difficultés qui sont devant toi. Mais Dieu te dit qu'il t'emmène dans un endroit, il t'emmène dans une position où, quoi qu'il y aura comme on dit, des hauts et des bas, là il y aura la bénédiction. Le cours d'eau, c'est en même temps la présence manifeste de Dieu toujours, le Saint-Esprit. Donc, quelle que soit l'adversité, Dieu sera permanemment avec toi. Il sera permanemment avec toi par le Saint-Esprit, par les cours d'eau. Tu dois comprendre que Dieu, la présence de Dieu ne te manquera pas dans ce pays. N'oubliez pas que Jésus dit, je suis la source d'eau vive. Donc Dieu te dit qu'il sera avec toi.
que ce soit dans la vallée, il dit même si je parle par l'homme de la vallée de la mort, même dans la vallée, même sur les montagnes, les endroits les plus difficiles que tu ne peux pas monter, il sera avec toi. On continue. Un pays de froment, d'orge. Doucement. Le froment, c'est quoi? C'est la nourriture pour les animaux. Mais là encore, Dieu te dit, c'est un endroit florissant. Il y aura tout à merveille pour toi. Ça peut être dans ta famille. Dieu t'emmène dans une famille où il te permet d'être marié à un homme où, quand tu es avec lui, mais la paix intérieure que l'homme dégage t'assure une telle sérénité que toi-même tu ne comprends pas. La source d'eau, un pays de froment, c'est-à-dire avec ce don, tout ce que tu vas toucher, c'est bénédiction. C'est-à-dire que tu fais un petit commerce, ça multiplie. Quand on dit multiplier pour être bénédiction pour la multitude, c'est pas du jeu. Tu tombes à l'école. Je vous racontais cette histoire où, quand on était au lycée, en 6e, 5e, on travaillait tellement bien qu'à un moment on a dit à Dieu, pardon, il faut diminuer nos notes. Pour ne pas que les autres soient renvoyés. Oui, parce que Dieu faisait que maths, physique, sciences, art, tout ça, tu as 20 sur 20, 20 sur 20, 20, même dictée question, 20 sur 20. Donc, à cause de toi, comme les professeurs veulent forcément te faire régresser un peu, au moins si tu as 19, on peut calculer ta moyenne. Il faut que tu avais. Moi, je me rappelle qu'il y a un professeur qui me disait, monsieur Nguetatalo, professeur de français en 4 heures, me dit, je fais cette dictée-là, celui qui a 20 sur 20, je lui fais plus 4. Et une dictée corsée. Une dictée vraiment corsée quoi. C'est dans les dictées bizarres où il y a les mots, beaucoup de mots, on prononce comme, mais il y a ces CH dedans. Vous voyez, non, comme les orchidées, les trucs comme ça. Et il a fait la dictée, il y a eu 20 sur 20. S'il me fait plus 4, dans cette dictée, il y avait eu 18 en 4 heures. Donc s'il me fait plus 4, ça fait 22 maintenant. Donc tu entres dans une telle gloire avec Dieu que toi-même tu dis à Dieu, c'est bon. C'est bon. Pays de froment, de quoi encore? D'orge. De vigne. De vigne. La vigne, vous savez c'est quoi? Pour le vin. La joie. C'est-à-dire que tu entres dans une prospérité, dans une atmosphère de louange, de joie immense. En tout cas, je ne sais pas quoi il y a tout écrit, mais c'est sur la terre, c'est pas au ciel. Parce qu'au ciel déjà, on n'a pas cultivé encore. C'est pourquoi j'aime bien mon bracelet que je porte là. Attends, voici. Alléluia. J'ai été voir un serviteur de Dieu que vous connaissez, David Oyedepo. C'est Heaven on Earth, le ciel sur la terre. Je veux vivre les réalités du ciel sur la terre. Moi, je veux vivre ça. Et j'ai commencé à vivre. Dieu est en train de nous annoncer quelque chose. Continue. De figuier et de grenadier. De figuier et de grenadier. De figuier et de grenadier. Est-ce que vous imaginez? C'est un endroit florissant à tout point de vue. Que ce soit à l'école, que ce soit dans ta famille, même tes enfants deviennent hyper intelligents. Je ne sais pas ce que Dieu a fait, mais quelqu'un m'a dit que berger, on a l'impression que plus tu fais des enfants, plus tes enfants sont beaux. J'ai dit, est-ce que vous voulez m'encourager à faire beaucoup d'enfants encore bien quoi? Non mais moi-même, tout à l'heure je disais à ma fille, donne une photo de mon fils, avant il me fait bizarre, je me dis là. Il est tellement beau que je ne comprends pas. C'est vrai non? Je lui ai dit, mais c'est quel enfant ça? Et plus il grandit, il devient beau. Mais c'est normal. Vous savez pourquoi? L'onction fait resplendir. C'est pas étonnant, ça ne m'étonne pas. Parce que même quand on était allé au sanctuaire Marial en prière, il était avec ma femme. Et il y avait une jeune fille qui avait l'esprit de sorcellerie pour laquelle on pratiquait un rite de délivrance, de libération, de délivrance. Il était assis, la jeune fille était assise en train de prier. Et pendant l'adoration, il attrape la main, il a un an maintenant, il attrape la main de sa maman, il vient, il pose sur la main de la fille. Et puis il attrape les deux mains comme ça, de là. On fait l'adoration, ça finit, lui il les laisse et puis il s'en va. Parce que, une fois que tu donnes en Dieu, tout ça là c'est sanctifié, c'est pour lui. Ton enfant n'est plus n'importe qui. Ta santé, on ne peut pas jouer avec. C'est pas possible. Il
y a quelqu'un qui me posait la question, mais comment tu peux ne pas tomber malade? Je ne peux pas tomber malade. Je ne peux pas. Pourquoi il est tombé malade? Pourquoi tu veux que je sois malade? Toi, Jean te dit, bien aimé, je désire que tu sois en bonne santé, que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Il y a une seule chose que toi et moi on va faire. Faire prospérer l'état de notre âme. C'est tout. Le reste, la santé physique, santé financière, c'est pour nous. Il y a une seule chose qu'on doit faire, vous et moi. Faire prospérer l'état de notre âme. Faire prospérer l'état de notre âme, c'est tu observeras les commandements du Seigneur ton Dieu, comme on est en train de lire. Il y a une seule chose. Tu veux être multiplié à l'infini, il n'y a qu'une seule chose pour toi. Obéir à Dieu en tout point de vue. Être bête pour le Seigneur. Là où le monde entier dit oui, toi tu dis non, parce que Dieu n'a pas dit ça. Là où tout le monde est en train de dire il faut accepter l'homosexualité, tu dis hey, pardon. Dieu dit c'est une abomination. C'est pas Dieu. Là où tout le monde est en train de dire, tu sais, ça fait quoi? Ça là, si tu as pris l'argent, le client, ça fait quoi? Tu dis pardon. Pardon. Il ne faut pas briser mon onction. C'est-à-dire que tu dois être contradiction pour l'humanité. Tout à l'heure, j'étais en train de lire les prophéties que le Seigneur m'a donné il y a longtemps, il y a 10 ans. Et puis, il y a une phrase que un monseigneur avait donnée, un évêque, il dit la vie chrétienne consiste à devenir semblable à tout point de vue à Christ. Le problème, moi j'ai jamais vu Christ malade. Moi j'ai pas entendu, mais pourtant la belle-mère de Pierre qui avait fièvre, on m'a dit. Et puis je suis étonné d'entendre les gens, on dit non, moi-même j'entends même certains pour dire non, la maladie, en fait, Dieu peut permettre que tu passes par un moment de maladie, quelque chose de bien précis. Corriger une tare en toi, ou bien sauver la vie de quelqu'un. C'est différent. Sinon, Dieu allait se contredire. Bien aimé, je désire que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme prospère l'état de ton. Est-ce que ça, on va disserter là-dessus? Ce qui est dit est, ce que nous avons à faire, c'est de jouer notre partition. Continue autre. Un pays d'huile d'olive et de miel. Un pays d'huile d'olive et de miel. Vous savez ce que l'huile sert à faire? Ça embellit, ça rajeunit. Ça sert à faire des fructures magnifiques. Mais l'huile encore, c'est encore l'onction. Le miel, c'est encore l'onction. Ta parole est une lampe avec une lumière sur mon sentier. Mais dit, ta parole est un miel à mon palais. C'est-à-dire que la présence de Dieu même, tu fais que je ne sais pas, hein, je disais au Seigneur, mais Seigneur, j'ai du mal à prier ces temps-ci. Et je me rends compte que, en fait, ce n'est pas parce que tu as du mal à prier. Même à 3 heures, quand tu es là, tu marches, même tu pries bêtement, tu pries. Ton âme prie. À 3 heures, il me réveille, il dit, mais pourquoi il n'arrive pas à prier? Oh, en fait, à 3 heures, je suis là, mon âme chante jusqu'au matin. Je ne dors plus. Parce que tu es rentré dans ce pays. Une fois que tu rentres dans ce pays, tout devient facile. Tout. Une fois que tu rentres dans ce pays duquel tu parles, ce pays magnifique là, tout devient facile. Ce pays là, c'est simple. C'est le pays où notre Dieu est créateur du ciel et de la terre, où il dirige tout. En fait, ce pays là, c'est où ta volonté n'existe plus. De sorte que tu dis comme Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et du moment où c'est Christ qui vit en toi, tu ne peux qu'accomplir des exploits. Ou bien, vous avez vu Jésus échoué quelque part. Moi, je lis une Bible en main. L'échec de la prédication à Nazareth. Qui vous a dit que c'est un échec? C'est pas un échec. Vous n'avez pas voulu écouter ce qu'il a fait. Mais la prêché. Comme je suis en train de parler là, si vous voulez écouter, c'est votre affaire. Mais c'est qui est-ce qui est dit? Si vous voulez changer, vous voulez voir Dieu vous transporter dans ce pays-là, vous serez sûr. Il fut un temps de ma carrière professionnelle où chaque année, tous les 6 mois, j'avais une augmentation salariale et j'avais un changement de grade pendant 5 ans.
La position que les gens avaient atteint en 25 ans, je l'avais atteint en 5 ans. Et ça me rappelle la parole du Seigneur qui dit, une heure de travail, le salaire d'un jour pour une seule heure de travail. C'est-à-dire que les gens se fatiguent pour travailler beaucoup. La Bible dit que tu dormes, que tu dors pas, le Seigneur, que tu travailles dur, que tu dormes, que tu fasses tout, le Seigneur donne le même salaire à son serviteur qui dort. Si tu sers le Seigneur de tout ton cœur, si tu mets en pratique ses paroles, Dieu te distinguera. Note ce mot-là. Dieu me distinguera si je marche conformément à ses exigences. Je serai multiplié à l'infini. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même il est multiplié à l'infini. Il dit soyez féconds. Quand il parle de soyez féconds, ne pense pas que c'est seulement pour faire enfant. D'abord, tu vas faire beaucoup d'enfants. Pourquoi? Parce que la Bible dit, écoutez bien, il dit la stérile enfantera 7 fois et celle qui n'est pas stérile. Il y a ça. Donc elle dit soyez féconds à tout point de vue. Ton esprit, par exemple, bouillonne. Tu fais des choses extraordinaires. Je vais vous dire une chose. Quand tu as le Saint-Esprit, quand tu as la présence manifeste de Dieu, quand tu marches selon les principes de Dieu, tu deviens trop intelligent dans tous les domaines. Tu n'apprends pas, tu es intelligent. Quand les gens parlent, tu sais de quoi ils parlent. En tout cas, je ne dis pas que je suis le plus brillant des hommes. Non, mais je sais une chose. Tu ne vas pas parler d'un sujet sur lequel tu vas me blaguer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que pendant que tu es en train de parler, même il demande révélation au Saint-Esprit. Et il fait. C'est ceux-là que Dieu amène à être manager. Regardez dans la Bible simplement, on a le cas de qui? Joseph. Il est allé à l'école. Est-ce qu'il est allé à l'école? Tout ce que la Bible dit, il était berger. Après ça, il est devenu esclave. Esclave à qui va payer son école? Il va balayer une maison, il va essuyer carreau. Après ça, on l'a mis dans prison, c'est un voyou. Mais qu'est-ce qui va se passer? De la prison, de profondeur au lieu de la prison à la table des... Dieu s'en fout de ton diplôme. Si tu pensais que pour toi, le diplôme était un prétexte pour arriver loin, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Après l'INP, j'ai osé faire d'autres formations sans en parler au Seigneur. 2 autres diplômes pour avoir plus 6, tout ça. Mais j'ai remarqué que depuis que j'ai fait ça, c'est là où mes promotions sont bloquées. J'ai plus de promotion. Non seulement il n'y a plus de promotion, mais en fait, ces diplômes ne m'ont pas servi. Et j'ai commencé à pleurer devant le Seigneur. Il dit, mais Seigneur, tu as dit, fais des efforts encore. Tout ça. Il dit, tu m'as posé une question. Quand tu m'as fait ça, tu m'as posé une question. Tu m'as posé une question. Est-ce que moi, il t'a dit d'arriver? Non, tu peux beau faire si tu ne marches pas selon ça. Si tu ne manges pas sa parole, si tu ne vis pas selon les commandements que Dieu t'annonce, tu ne seras jamais multiplié à l'infini. Alors que c'est maintenant qu'on va être multiplié. Nous, on a demandé au Seigneur d'être milliardaire alors que je suis déjà milliardaire. Et c'est même pas pourquoi il a demandé. Pourquoi? Parce que le réservoir merveilleux, la Bible dit, quand on va lire devant, il dit, il ouvrira le réservoir merveilleux de son ciel pour faire tomber sur toi. Oh. Cette parole est violente. Il ouvrira le réservoir merveilleux de son ciel. Les trésors cachés du ciel sont à toi parce que tu es fils du royaume. Tu dois témoigner à quoi? Toi, tu es prince. On t'envoie comme émissaire sur la terre. Quand un prince se déplace, à quoi? Non, dis-moi. Hein? Il y a un cortège. Donc tu ne marches pas comme ça. Les anges sont là. Et ceux qui ont les yeux spirituels voient qu'il y a un cortège. Je racontais cette histoire à l'INP où on faisait des jeunes mecs, des jeunes, un jour le sort. Il y a un musulman qui me regardait comme ça, jusqu'à allait tomber dans les caniveaux. Vous voyez, sous les galeries, il y a des petits caniveaux façon marron. Donc il a demandé, mais pourquoi tu me regardes comme ça? Il dit, mais il y a quoi? Il dit, sur ton front, il est écrit Jésus. Et c'est normal. Le prince est en train de passer. Non, attends, c'est faux. Le prince est en train de passer, les anges sont à côté. Il les appuie, il faut qu'il quitte là. Est-ce que quand le président Alassane passe là, toi tu peux t'arrêter là? On va te gifler.
c'est ceux qui sont du cortège du président qui s'en vont aussi. Si tu n'es pas de mon cortège, quitte-là. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies prouvent les bonnes mœurs. Donc si quelqu'un n'est pas du cortège de Jésus-Christ, écarte-le. Marche avec ceux-là qui sont dans le cortège. Parce que quoi? Tu dois témoigner de la manifestation de la gloire de Dieu. Tu dois témoigner de la gloire manifeste de Dieu dans ta vie. Tu dois témoigner de la prospérité de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, est-ce que tu témoignes de Dieu? Toi-même, tu regardes ta vie, la misère va te tuer. Galère va te tuer. Depuis que j'ai commencé à comprendre certains principes du royaume, en réalité, ce sont des principes qui sont là, qui sont simples à observer, que je ne mettais pas en pratique. La Bible dit en Jean 13, le verset 17, si vous savez toutes ces choses, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. Donc tout ce qu'il va vous dire aujourd'hui, vous savez, mais si vous ne les mettez pas en pratique, vous serez misérable, vous ne serez jamais multiplié à l'infini. Et c'est Christ qui disait ça. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. Il dit, dans le désert, même ton ami ne s'est pas usé sur toi. Daniel, ton ami s'est usé sur toi. Dans le désert, là, ton ami s'est usé sur toi. C'est bizarre, mais quand tu t'habilles, même les gens qui m'affilaient joli comme ça. C'est vrai ou faux? Non, mais non, attends. Aujourd'hui, nous avons compris que marcher avec le Seigneur, tu as coupé mon son là. Il faut mettre le son. C'est bizarre. Tu ne sais pas que la Bible dit que quand Élie était en train de passer, il a dit qu'on n'arrête pas l'onction prophétique. Quand on jouait la louange, quand on jouait, l'onction montait. C'est ça, ça attire la faveur de Dieu. Il ne faut pas couper mon onction. Amen. Donc, en fait, je suis en train de nous dire des choses simples. En tout cas, je rends grâce au Dieu Tout-Puissant que je sais. Depuis que j'ai commencé à comprendre les principes du royaume, je disais à mes frères, mon papa Oyeleko dit, il était de une misère pas possible. Et puis il dit, mais pourquoi je suis misérable comme ça? Je sais le Seigneur intégralement tout ça. Et puis le Seigneur dit non, prends tel livre, tu vas lire. Quand il a commencé à lire le livre, l'homme l'a dit, plus jamais il ne serait pauvre. Il dit non, ça c'est un livre démoniaque. Comment un chrétien peut ne pas être pauvre? Le Seigneur dit, il commence à lire, le Seigneur lui enseigne, il dit, c'est moi qui dis ça, voici, prends ma Bible, voici que ma Bible dit, Quand il a fini, il sort, avant de se marier, il vient vers sa femme. Il dit, chérie, il a écrit un document, c'était sa fiancée, il dit, tu vois ce document-là, moi il est déjà accepté. Il faut lire, si tu es d'accord avec, tu signes. Là il est marié, si tu n'es pas d'accord, je te marie plus. Il dit, c'est quoi? Il dit, tout ce qui m'appartient appartient à Dieu. Il dit, ah, comment ça? Il dit, si il y a mon salaire, qu'il y a l'œuvre de Dieu, il met ça d'abord là-bas. Et puis après, on pense à nous. Si on a mangé, c'est ça, on ne peut pas manger. Mais elle a accepté. Elle a signé. Aujourd'hui, Oyeleko est l'homme de Dieu le plus riche en Afrique. Il n'y a pas son deux. Un homme de Dieu qui a bâti toute une ville. Il est multiplié à l'infini. On a un frère évangélique qui est allé à Canaan, là où je suis parti. Il allait juste prendre un peu de terre. Parce que la plantation de son papa ne produisait plus. Quand il est rentré dans la plantation, il a dit, Seigneur, tu as dit Canaan est béni. Je vais semer cette terre-là dans la plantation de mon papa. Cette année où je vous parle, son papa, l'année dernière, son papa n'a pas pu récolter. C'est-à-dire, tellement ça produit, ça pourrissait le cacao. Vous parlez de moi. Il est tellement multiplié à l'infini que même la boue de son sol, une femme prend ça, elle avait du cancer. Dieu lui met dans l'eau, elle met dans le bois, cancer disparaît. Multiplié à l'infini. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Mais Oyeleko dit une seule chose. Quand vous lisez tous ces livres, marchez intègrement selon ce que Dieu a dit. Un point trait. Et moi aussi, quand j'ai commencé à marcher un peu comme j'ai entendu Dieu le dire, je connais plus la pauvreté. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne peux pas être pauvre encore. Je ne peux pas. Non, c'est pas possible. Tant que je marche dans la parole de Dieu, pauvreté, moi, on est ennemis. Maladie et moi, on est ennemis. Mais par contre, élévation, magnificence, gloire, défense, puissance sont mon partage. Qu'est-ce qui sera toi ton partage? Veux-tu continuer à être martyrisé par le péché de sorte que tu demeures dans la précarité?
Et puis tu fais ton enfant, il y a un ministre, je connais le nom, qui est tellement, il fait la sorcellerie beaucoup. Et il est étonné de savoir que son fils, à peine arrivé en licence, il dit qu'il ne va plus à l'école. L'enfant s'est dit qu'il ne va plus à l'école. Le ministre a pris l'avion, paf. Et pas, c'est actuellement, c'est réel. Le ministre est arrivé hier. Il semble négocier son fils. Non, tu sais, il faut aller à l'école. Toi, tu n'auras pas besoin de dire ça à ton fils. Parce que lui sait. Parce que tu auras enseigné ces choses à ton enfant dès le bas âge. Il connaîtra la volonté du Seigneur. Il connaîtra la volonté du Seigneur. Rien ne va changer dans ta vie. Si toi-même tu ne fais pas de la parole de Dieu un style de vie. Je vous dis la vérité. Tu as dit non, mais moi je prie, rien ne change. Prie. Le livre de Luc nous dit qu'il y avait cette femme-là qui était face à un juge unique, n'est-ce pas? Et le juge refusait de lui donner raison. Mais la Bible dit, chaque jour, elle embêtait avec sa plaidoirie pour dire, monsieur le juge, donnez-moi raison. Monsieur le juge, donnez-moi raison. Puisqu'un juge dit, moi là, je ne connais pas Dieu. Mais cette femme-là, afin qu'elle me laisse en paix, attends, je vais résoudre son problème, je vais lui donner raison, et puis c'est fini. Vous savez ce que la Bible dit? Il dit, si ce juge qui ne craint pas Dieu agit ainsi, pensez-vous que votre Père Céleste, à qui vous criez, vers qui vous criez nuit et jour, n'agira pas en votre faveur? Il dit, je vous le dis, bien vite. C'est le mot, bien vite. Dieu va agir promptement en ta faveur. Tout ce que tu as fait, fléchis de nous, prie. Tu dis, oh Père, j'ai confiance en toi. Parce que tu m'as fait ambassadeur ou ambassadrice sur cette terre. Alors, mais si tu as fait ambassadeur, l'ambassadeur, moi je suis avec des institutionnels dans la banque où ils travaillent. Mes clients, il y a certaines ambassades. Il y a des PME, mais il y a certaines ambassades. Et je me rends compte que chaque fin de mois, avant que le mois ne finisse, leur pays d'origine transfère toujours de l'argent. Vos élites sont ici, on transfère de l'argent. Donc quand il y a un besoin dans ta vie, ton royaume céleste transfère de l'argent sur ta vie. Parce que tu es citoyen des cieux. Comment tu peux connaître? Au ciel, il y a maladie, dites-moi. Il y a pauvreté. Mais pourquoi vous êtes pauvre? Pourquoi vous êtes malade? C'est pas vous qui dites non. Dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas. Mon ami, il faut vivre celle-ci d'abord. Mais ma patrie est dans les cieux. Donc moi, je suis le représentant de ma patrie ici. Or, ma patrie est la plus puissante. Quand tu te déplaces, c'est toute la cour céleste qui te regarde. Vous pensez que le président américain, quand il y a un ambassadeur quelque part, il ne va pas s'occuper de lui. Ou bien quand il y a un citoyen américain quelque part, quand il y a un problème, vous n'avez pas vu, quand il y a guerre un pays, tout de suite on envoie des militaires pour sécuriser. Il en est de même pour vous. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ce que vous voyez sur la terre n'est qu'une pâle représentation de ce qui est dans le ciel. N'est qu'une pâle représentation. Donc si tu as vu qu'ici, on a mené les hélicoptères pour te prendre là, pour nous là, c'est champ de feu. C'est à côté de toi. Ils sont là, en fait. Ils sont là. Je me rappelle, on allait prêcher dans un village, et puis pendant qu'il prêchait, le Seigneur dit, regarde, d'abord il y a un marabout qui était, bon, le sorcier pas un marabout. Dans les titres, il y a un sorcier qui était en bas là, il faisait sa sorcellerie fétiche. Il dit, mais lui, il dit quoi même? J'ai un figuier un mois. Il fait son médicament. Il est là. Un coup comme ça, il dit, ouais, il jette son canarie et puis ça va. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, mes gars, ils sont descendus. On dit, toi, ta place n'est pas ici, c'est la route du presse. Tu fais quoi ici? Et pendant qu'il a fui pour lui, moi, il continuait. Un démon saisit quelqu'un dans la famille. Il était ma fille, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis un peu. L'enfant, c'est sur toi. Il vient me botter. Puis le Seigneur dit, prends ton ticket au nom de Jésus. Il a fait comment? Casser contre lui. Il m'a fait qu'il était venu vivre avec moi. Il y a une autorité spirituelle qui règne sur vous. Un ambassadeur, ce n'est pas n'importe qui. Pardonnez. Prospérité que tu as annoncée là, c'est lié à une seule chose. État de ton âme.
Moi j'aime me confesser bien souvent. Hein. J'ai des prêtres aussi dans mon portefeuille clientèle. Avant-hier, c'était hier, il y a un prêtre qui passait par là, il a dit mon père, vous connaissez moi, il dit moi j'ai oublié, je n'ai pas encore fait ma confession, il faut me confesser. Il dit non mais Philippe, je n'ai pas mon truc, tu sais, il dit pardon, faut que ce soit. C'est ta bénédiction qui ne concerne pas la vie. Il m'a regardé, toi c'est pareil. Il s'est assis, il m'a confessé. Mais lui-même sait que c'est pas la vie qui fait. Ça c'est sa vie qui me confesse. C'est son autorité qui fait. Donc monsieur il a levé la main, il a prié pour moi, il a enlevé tous les petits démons. Saisissez toute occasion pour vous approcher de Dieu. Quand il faisait mon baptême, mon vœu que j'ai fait à Dieu, c'est que la confession soit le lieu où je me rencontre régulièrement. Je peux me confesser 3, 4, 5 fois dans la semaine. Tellement je veux être saint. Ceux qui voient sur ma page c'est un roi de Côte d'Ivoire. Non, c'est normal, la Bible nous appelle des saints. Pourquoi vous êtes étonnés? Vous me le dites, je dis quoi? Mais la Bible dit que celui qui est en Christ, c'est un saint. Donc je suis saint encore. Où est le problème? Pas de problème. Mais si tu portes ça, ça veut dire que tu marches maintenant comme Christ. Si tu regardes les petits encore harmonie, c'est ton affaire. Amen. Qui a compris quelque chose? Non, franchement, qui a compris quelque chose? Qui n'a pas encore compris? On dit ça autrement. Qui n'a pas compris? Ou bien c'est sommeil qui... Moi, je ne sais pas. Quand il parle de Dieu, il n'est jamais sommeil. C'est pas possible. Comment il va avoir sommeil? Continue ma lecture. Il veut arriver à quelque chose. Un pays où tu mangeras sans avoir à te rationner. Lui, c'est que c'est ma phrase fétiche. Un pays où tu mangeras sans être rationné. Aujourd'hui, quand tu fais ton marché, là, tu calcules. Ouais, mon argent, c'est combien même? Bon. Mamie, quand tu vas au marché, là, arrange-toi dans les 3000, il faut m'emmener 500. Arrange-toi. Parce que si tu n'en mets pas 500, demain c'est 1500 à te donner. Tu es rationné. Ou bien, il dit un pays où tu mangeras sans être rationné. C'est l'abondance multipliée à l'infini là. Même sur ta table, même tu manges même. Depuis un certain temps, c'est vrai, c'est maintenant que je me rends compte. Depuis un certain temps, ma femme s'est fâchée contre moi. Elle dit, vous là, ne faites pas du gaspillage de peur que papa je se fâche contre nous. Quand on dit ne faites pas du gaspillage, c'est dit quoi? C'est dit, il y en a en abondance. C'est maintenant que je me rends compte. Oh, j'ai buvais de l'air, ça ne s'appelle même pas. Ah bon, hein? Non, mais c'est sérieux. Tu mangeras sans être rationné. Tu as besoin d'aller, tu dis, Père, j'en ai besoin. Je t'ai prêché à partir le maître en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Si tu as besoin de quelque chose, tu dis, le Seigneur en a besoin. Il va faire. Je voulais refaire la peinture de ma voiture. Et puis il me dit, ah Seigneur, toi tu sais, tout l'argent que tu me donnes, c'est pour l'œuvre. Et puis il disait même que, bon, de toutes les manières, la voiture, elle fait la peinture après, elle la carrosserie, elle le fait après. Parce qu'il y a besoin de 300 000 pour aller faire l'œuvre, tout ça. Le Seigneur a vu que, effectivement, c'est ce qu'il dit là, si vous avez compris les principes du royaume, vous ne tombez plus dans la misère. Quand il gagne les 300 000, effectivement, il ne pouvait pas prendre le réparer ma voiture, il vais pour aller faire l'œuvre. Quand il a dit ça, Dieu suscite quelqu'un là-bas qui vient, il dit, mais je suis pas votre voiture là-bas. Il dit, non, moi, je voulais aller faire quelque chose. Il dit, non, c'est pas la peine, il prend en charge. Ils ont refait tout. Ils ont refait la voiture. Bien chic. Hier, il était en train de poser un client, et puis il disait, mais toi, tu vends des pneus, non? Un grand frère, il dit, les pneus, c'est comme il dit, c'est 1 000 unités. Il dit, moi, j'ai besoin de pneus. Il dit, ah, mais pour toi, donc toi, tu vends pneus, quoi? Il faut laisser ça là, la semaine prochaine, viens chercher les pneus. Parce que je suis rentré d'un principe où je fais tout pour mon Dieu. Si je sacrifie tout pour lui, il fait tout pour moi. Vous n'avez pas encore compris. Sinon là, je dis, des fois on fait des choses, mais on dirait des fous. Je suis allé faire une consultance, parce qu'en dehors du travail, il fait des consultances. J'ai fait une consultance. Le Seigneur me donne 1 million. Ma fille, qu'est-ce qu'on en avait? Je n'ai pas pris 5 francs dedans. Et je me rappelle, il vient voir ma femme et dit, ah, excuse-moi. Elle a dit, non, fais pour Dieu là d'abord. Si tu finis pour Dieu.
Vous venez d'écouter un message du MISSI, le ministère catholique d'intercession pour la Côte d'Ivoire. Faire entrer la Côte d'Ivoire dans la gloire promise par Christ, tel est notre but. Suivez-nous sur notre site internet missi-ci.com ou sur notre page Facebook. Shalom.